Marie, mon rey, on se retrouve pour un épisode numéro je ne sais pas combien du calendrier moutornien. Aujourd'hui on se retrouve avec mon ami le plus beau, le plus grand, Didix. Le voici juste derrière moi. Je t'en prie, tu peux ouvrir le packaging. Oh ouais frérot, oh ça c'est tellement la bonne idée. C'est quoi ce truc là mec? Oh j'ai tellement envie de goûter. De nouveaux trucs différents. On dirait des trucs pour chiens, des frolix. Ça va être dur à partager. Dites-moi ce que vous en pensez les rails. Mais on dirait des frolix. Tu es les frolix. Et bien sans plus tarder on va commencer par déguster celui-ci. Le truc le plus nul. À partager oui ça va être compliqué. Ouais allez open. Je vous montre le packaging, les rails. Ok baby. Je peux l'ouvrir, j'arrive pas, j'ai ma moite. Hop, le petit bonbon où on pourrait prendre le couteau. Il est courbé frère. On va prendre le couteau. Non, voilà, attends. comme ça. 3, 2, 1. Eh, quand même. Waouh, on dirait, c'est quoi les gels douche d'enfants? Ah non, je sais, pas ça. Moi, je trouve que c'est C'est sandwich. Oh là, dentifrice pour les enfants là. Vous savez qu'on est tout petit, on a des dentifrices avec le petit éléphant là. Mais frérot, c'est le même truc que pour le cornet de glace. Bah oui. T'as la même odeur. Parce que toi tu dis dentifrice, mais à chaque fois moi ça me fait penser à autre chose. Non mais je vais retrouver un de ces quatre. Ça a une odeur mais j'arrive pas à décrire. C'est une odeur de bubblegum bizarre. Oui, je vois que ça fait un truc de bubblegum aussi. Moi, l'odeur, ça me rappelle surtout le truc de dentifrice. Ah c'est bizarre. C'est acidulé mec. Hein. Ça passe. Ouais mais non, ça passe pas je trouve. Pas de mon côté. Bon c'est très collant, ça fallait pas s'étonner. C'est très sucré. Ouais bref, pas plus que ça quoi. Moi j'en connais, on devrait aller se laver les dents. Alors quand tu croques par contre, le goût acidulé il est encore beaucoup plus présent. T'as un goût de menthol que j'arrive même pas à décrire. Que penses-tu du packaging? Basique, je mettrai un 5. Moi je vais mettre un 2 sur 10. Ouais, je suis gentil, j'ai mis un 5. Aujourd'hui, je suis gentil. Aujourd'hui t'es gentil. Moi je ne le trouve pas beau du tout. En termes de goût, je mettrais combien? En termes de goût, j'aime bien, c'est nostalgique mais je sais jamais à quoi ça me fait penser. Je mettrais un 8 sur 10. Ok, moi je mettrais un 7. Et en termes de matière, j'aime pas du tout. Ça colle aux dents, je mettrais un 3 sur 10. Ok, bah moi je mettrais un 4. Un petit 4 des familles. Et bien sans plus tarder, on va tester le Frolix. Le Frolix. On va traduire, j'ai envie de savoir ce qu'ils disent. Le packaging, il est très stylé, sinon franchement, vous en pensez quoi? Moi je le trouve stylé en vrai. Je vais voir une photo là. Alors, tout sélectionné. Alors, adresse recommandée. Utiliser du maïs qui n'est pas génétiquement modifié. Le chocolat est une collation. C'est un produit avec une méthode de fabrication unique qui s'intègre modérément. J'ai pas dû scanner les bons trucs. Moi, ce que je veux, c'est les ingrédients. Waouh. Nom du matériau. Du haricot. Graisse végétale. Paillettes du maïs sous. Cacao magin. Lait entier en poudre. Bac à cacao. Sel. Farine. Émulsifiant. Dérivé du soja. Conservé à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées. S'il te plaît, donne-moi. C'est une chose raisonnée que les cultures de changement d'enfants ne sont pas mélangées. Est fabriquée avec le même équipement que les produits dont le numéro 1. C'est un peu traduit bizarrement. Du coup, le packaging, je le trouve vraiment stylé. Wow. Ok, du coup, ça ressemble à ça. Sucré ou salé? Ah bah tu verras. Ouais. Oh sucré, oh c'est du chocolat. J'aime bien. On dirait carrément un chocolat soufflé, comme les rails soufflés. Ça sent soit le Nesquik, soit le poulain. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'un des deux, parce qu'il y en a un qui est plus amer que l'autre. Ouais, Nesquik. Nesquik ouais, parce que c'est sucré je pense. Ok. Bon bah... Bon, allez. Waouh, rien à voir en bouche. Ça me rappelle un gâteau, mais je sais plus c'est quoi. Ah, si, ça me rappelle un peu les gaufrettes. Ah bah moi ça me rappelle les petits princes. Ah ouais, t'es allé loin là. Ah je te jure frère. Ça me rappelle exactement la gaufrette parce que dans la gaufrette, t'as vraiment le goût pareil, croquant, le même bruit. Et à l'intérieur, t'as vraiment le même système de chocolat en fait, à peu près. Et en plus, t'as le même arrière-goût qui arrive. Alors au début quand je le croque, j'ai cette matière d'avoir l'impression de manger un petit prince qui a été trempé dans du lait parce que ça s'est humidifié. Après je ressens le goût du petit prince et tout à la fin, peut-être 10 secondes après, là je ressens le goût de la gaufrette. Et toi c'est vraiment que la gaufrette. Ouais parce que moi je sais pas, moi j'arrive à le trouver dès le début, je l'écrase bien contre le palais, la langue et tout va bien. Et à la fin je le ressens encore plus profond en termes de goût. Ok. En termes de packaging. Je mets un 9 sur 10. Un 9, ouais pareil, du coup un 9 sur 10. Et en termes de goût. Ah j'adore, c'est très nostalgique, je vais mettre un 9 sur 10. Pareil. Et en termes de matière. 8 sur 10. 8 sur 10. Et bah je mettrais un 9 parce que moi j'ai bien aimé. Ok, bon pour l'instant c'est lui qui est le meilleur noté presque de tout ce qu'on a pu manger en vrai. Et bon bah lui du coup je préfère largement en fait lui. Pour découvrir, lui il est bien aussi. Le souci c'est que c'est le deuxième bonbon qu'on a découvert et qui est identique en fait. C'est que ce bonbon c'est un simple bonbon dur. Qui est juste du colorant et tout. Qui a un goût, ok oui. Mais oui, c'est en fait on a déjà découvert ce produit. Le goût de ce produit on l'a déjà découvert dans un autre produit japonais. C'est pour ça que ça nous émoustille pas trop. Lui c'est vraiment quelque chose de... Bah même si on sait ce que ça ressemble à quoi exactement, je veux dire c'est original mais bon, je préfère lui. Moi je le préfère notamment pour sa forme, qui me fait penser à des formes de croquettes pour chiens. Et en plus de ça, enfin c'est pas des croquettes pour chiens. Des barres à
mastiquer. Aussi pour ce côté nostalgique, genre ce qui est bizarre, c'est que tu manges un truc japonais qui n'a rien à voir avec les gaufrettes et les princes, et pourtant ça nous rappelle des produits français. Ça, De toute façon, il va vous faire un comparatif d'un bâton mastiqué à ce qu'on a mangé. Ah non. Il va l'afficher Ah là, et il va montrer là. Par contre, ce qui serait intéressant, ce serait de goûter les petites barres pour chiens. Bah non, pas sans moi. Hein. Mais tu sais, c'est pas mauvais, hein, il y a des testeurs. Ouais, bah écoute, ils sont testés, ils sont payés pour, mais pas moi. T'as qu'à aller voir quelqu'un pour être payé pour manger des croquettes de chien et de chat et des cochons d'Inde. Est-ce que t'as déjà mangé des croquettes? Je crois, oui, une seule fois pour goûter, et c'est dégueulasse. Ok. Pourquoi? Bah je voulais te poser la question. Pourquoi toi, t'en as mangé des croquettes de chien et de Jamais- chat? Ah bah là, on peut peut-être discuter. Ah, de chat alors. Oui, j'ai déjà mangé des croquettes de chat. Alors? Et bah j'aime bien ça. T'aimes bien ça? Non mais j'aimais, là aujourd'hui, je sais pas. Ah, faudra peut-être t'en refaire goûter une alors. Genre j'avais 9 ans quand je mangeais ça. Tu veux, il y a des croquettes à framboisette, c'est du poisson. Ouais, vas-y, je suis chaud de goûter. Hein. Tu veux vraiment goûter? Ok, j'arrive. Non mais une croquette qui vient du sac, hein. Qui Pas vient une du croquette sac. qui vient de sa gamelle. Ah non, du sac. Alors, c'est quoi là, déjà, le suite? Ah. Croquettes, saumon et légumes. Non mais tu m'en donnes qu'une seule. Eh, je t'en donne tout seul, avec un tac. Est-ce que je peux lire les ingrédients avant quand même? Il y a marqué là. Non, croquettes, saumon, légumes, oh. Céréales, donc 4%. Nous sommes pas sponsorisés par cette marque. Hein. Viande. Déjà quand tu vois viande et que c'est pour les chats, c'est à mon avis du cartilage mélangé avec des trucs. C'est le reste des animaux, quoi. Allez, babalek. Hein. Peut-être t'en veux une deuxième pour mieux goûter. Non. Bah honnêtement, ça me rappelle de brefs souvenirs. C'est quoi tes brefs souvenirs? C'est il y a 11 ans, je ramassais des croquettes par terre. Je te jure frérot, je ramassais des croquettes qui étaient par terre dehors. Pourquoi? Je sais pas, je voulais tester. Ah, t'en as ramassé plein alors. Plusieurs, ouais. Je les mangeais une par une, comme le petit poussé qui ramasse le caillou, tu vois. Si je te fais pareil dans la coloc, ça marche aussi? Non. Bah pour être honnête, je vais te dire, c'est un goût vachement neutre. Tu veux tester? Non, non. Oui, mais par contre, si je peux conclure par rapport à avant, quand j'avais 9 ans, je kiffais. Aujourd'hui, c'est un goût tellement neutre que ça m'attire même pas. Ouais, t'es tellement habitué à l'époque qu'au final. Non, c'est même pas ça. C'est aussi quand tu regardes la composition, frérot, tu te poses des questions. Normal. Moi, je Pour mange les pas ça. animaux. Pour les rêves, il faut savoir que tous les produits qu'on mange pour les produits japonais, et bah, tout est disponible dans la description. Je vous invite à nous retrouver demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bisous.